Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la petite licorne DIY à faire au crochet qui vient de chez Action. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 janvier et je vais vous retrouver, donc je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va faire aujourd'hui. J'en profite pour faire une petite parenthèse. J'ai 2-3 personnes qui m'ont demandé si j'allais faire la petite lapine danseuse. Ce sont des nouveaux amigurumi qui sont sortis chez Action. Et je suis allée aujourd'hui, il n'y en avait pas. Donc on est le 4 janvier, il n'y en avait pas. J'ai vu qu'ils ont sorti un petit garçon en pyjama, un singe, une lapine et puis une lapine danseuse. Voilà, c'était sur les pubs de chez Action. Moi, ils ne les ont pas. Par contre, je les ai trouvés. Donc, j'ai trouvé un petit lapin et la dame lapine. Et puis, j'ai pris le mouton. Je les ai trouvés sur Vinted. Alors, évidemment, je les ai payés 8 € alors qu'ils sont à 3,99 € chez Action. Mais ça m'ennuyait parce que le petit mouton, bon, même s'il n'est pas des couleurs que j'aime bien, etc., je me brosse les cheveux en même temps avant de commencer. Je vais quand même le faire parce que ça peut aider des personnes aussi. Et puis tout le mouton est à faire, enfin avec un point spécial. Il s'agit du point popcorn. Donc c'est un point un petit peu spécial que si vous regardez par exemple la petite notice et que vous n'avez jamais fait du point popcorn, honnêtement vous en sortirez pas. Bon, moi j'ai déjà fait pas mal d'ouvrages, des couvertures avec du point popcorn, etc. Donc pour le mouton, ça va aller, je vais gérer. Et puis quand j'ai demandé à une petite, justement, à une dame qui m'a demandé sous mes vidéos si j'allais faire cette lapine danseuse, une nouveauté qui vient de sortir chez Action. Je lui ai demandé de m'envoyer la photo et du coup j'ai pu trouver cette lapine danseuse, mais bon, malheureusement je ne l'ai pas trouvé dans mon Action, mais en tout cas, je l'ai trouvé, donc c'est le principal. Et puis voilà, je l'ai acheté sur Vinted. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, dès que je la reçois, je vous montre de quoi il s'agit. Si vous voulez aller vous la procurer chez Action. Et je vous ferai le tuto pas à pas, comme j'ai fait avec la licorne, comme je suis en train de faire avec la licorne et l'éléphant. Alors, je m'attache les cheveux. Donc il y en aura des nouveaux qui vont arriver. Et du coup, je vous avais dit que le mouton, que j'allais pas le faire, mais je vais le faire. Alors, petit café. Donc si vous vous rappelez bien, sur cette jolie licorne, en tout cas c'est des kits. Il y en a pas mal qui ont eu ça en cadeau à Noël. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Alors c'est sûr, il y en a qui galèrent, celles qui n'ont jamais fait de point de croix. Mais j'espère que mes tutos aident. Alors à un moment donné, je suis obligée d'aller vite quand je vous ai montré comment on faisait une maille serrée. Après, il faut que je fasse mon rang. Je vais pas aller, je peux pas me permettre de faire 2 heures de vidéo juste pour une fleur, quoi. Hein. Donc, on a fait la corne. Hein. On a fait les petites fleurs. Moi, j'ai tout mis dans un petit sachet zippé. On a fait les 4 pattes et les oreilles. Voilà. Donc, vous aurez besoin du ciseau, du crochet. Donc moi je remets tout là-dedans. Je me disais que ça irait bien aussi dans mes fameuses pochettes. Je les ai pas là. Dans des grosses pochettes, mais bon, après quand on a mis la ouate pour rembourrer, ça n'ira pas. Donc il me faut du rose. Je comptais faire la tête aujourd'hui. Donc on voit que le bout du nez il est rose et que la tête est blanche. Préparez votre ouate, votre marqueur, le petit ciseau et puis ça devrait rouler. Alors la tête, elle est où? Ah oui, prenez un stylo aussi pour noter. Alors si vous notez beaucoup pour pas qu'à la fin ça fasse brouillon, par exemple comme moi où il y a beaucoup d'annotations, etc. Moi je ne touche plus. Hein. Vous pouvez photocopier tout simplement le modèle. Hein. Les instructions on va dire. Alors la tête, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut commencer donc avec le fil rose et on va commencer donc avec le nez. Toujours le petit crochet 3,5. Il est fourni avec, mais bon, moi je prends celui-ci. C'est un peu le fouillis. Hein. J'ai fait un live Diamond Painting hier.
Et franchement, j'en ai partout. C'est ça, qu'on fait plusieurs loisirs, le bureau, c'est un champ de bataille. Je pense qu'il faut prendre, à un moment donné, on est obligé de prendre un petit peu de temps pour ranger. Hein. Désolée. Avec le fil rose, faites une boucle de montage réglable. Donc c'est un nœud magique, je ne sais pas comment vous dites. Vous n'hésitez pas à zoomer, à me faire pause, à revenir en arrière plusieurs fois, à défaire, à refaire, voilà. Donc le nœud magique, hop, je vous rappelle, on croise ici sous les doigts et on se fait 2 bandes ici. Avec le crochet, on passe sous la première, on va chercher la deuxième, tout simplement. Ici, là, vous pivotez un petit peu pour ne pas perdre le crochet. Et là, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air, on va dire. Voilà. Hop, ici, on enlève délicatement. Voilà. Hop, et là, on a notre nœud magique. Je vous remontre, hein, c'est-à-dire que si vous tirez ici, le nœud se referme. C'est un nœud magique, réglable. Alors, on a fait ça. Crocheter une maille en l'air. Crocheter en rond, donc on va avoir besoin du marqueur ou d'un petit fil de laine. Premier rang, une maille en l'air, 6 mailles serrées dans la boucle de montage et fermez la boucle, fermez le rang par une maille coulée et on doit avoir 6 mailles serrées dans ce premier rang. Donc c'est parti, 6 mailles serrées, donc on rentre dans le cercle, on prend le fil, on sort du cercle, vous avez 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles qui étaient sur le crochet et on vient noter cette première maille. Ça fait la première maille serrée, il en faut 6, donc on reprend, on prend le fil, on le rentre, on le sort dans les 2 mailles, ça fait 2. On rentre dans le cercle, on rentre le fil dans les 2. 4, 5, et toute douce cette laine. 6. Alors, à manipuler avec précaution. Hein. Et là, alors ce que vous faites, pour être plus tranquille, vous enlevez le crochet. Là, il faut qu'on mette, hop, le fil comme il faut. Hop. Oui, il est manué. Il faut le ressortir. Le mettre, voilà, faut pas qu'il soit sur l'autre ou en dessous ou au-dessus. Voilà. Et là, on tire délicatement. Délicatement, je vous dis, parce que ce fil est très très fragile. Et là, hop, on revient dans la boucle. Hein. On resserre notre fil. Hop. Ça, si c'est trop long et si ça vous ennuie, hop, oh, c'est mes cheveux. On le coupe. Hein. Voilà, que ça soit moins long, que ça soit moins ennuyeux pour la suite. Donc là, on a fait le premier rang. Il faut fermer ce premier rang, ce petit rond. Donc on enlève le crochet, le marqueur, et au même endroit où il y avait le marqueur, on vient faire une maille coulée. Donc on prend le fil, on le passe dans la première et on le repasse dans la deuxième qui est sur le crochet. On a fait une maille coulée, donc notre premier rang et nos 6 mailles serrées est fermé. Donc là, on passe au deuxième. Et on fait toujours, avant de commencer chaque rang, une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et on travaille en circulaire, en rond. Une maille en l'air. Donc le deuxième rang, ils nous disent des augmentations dans toutes les mailles. Donc on en avait 6. On en aura 12. Donc on fait la première et on vient vite la marquer pour pas l'oublier. Si vous oubliez, c'est pas grave. Comme on ferme le rang à chaque fois, on ne veut pas... Dans la même maille, on refait une deuxième maille serrée. Donc c'est ce qu'on a fait au premier rang, hein, les mailles serrées. Donc on en a 2. 2 dans la suivante, ça fait 4. 2 dans la troisième, ça fait 6. 2 dans la quatrième, ça fait 8. Hop, m'ennuie ce petit fil. Alors, 2 dans la suivante, 9 et 10. Et 2 dans la dernière, dans la sixième, 11 et 12. On enlève le marqueur. Quand on a nos 12 mailles, on vient fermer avec une maille coulée, une maille en l'air, et puis on va faire la maille serrée dessous
pour commencer le troisième rang. Parce qu'en principe, on commence toujours par une maille serrée. Et au cinquième rang, il faut changer de fil et prendre le fil blanc. Je vous montrerai le changement de couleur. Donc le deuxième rang, on a fait des augmentations tout le rang, on a 12 mailles serrées. Dans le troisième rang, il faut faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Donc la première, dans chaque maille, une maille serrée. 2, 3, 4, on en aura 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière 12. Vous voyez, ça prend forme. Vous remettez bien à l'endroit. Le fil de départ, il doit être dedans. Hein, le plus beau à l'extérieur. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, troisième rang terminé. Quatrième rang rose et le dernier rang en rose. On devrait avoir 15 mailles serrées. Donc, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation. Donc, on vient fermer déjà le rang. Une maille coulée. Ça glisse tout seul vraiment. Couler, une maille en l'air. Même endroit, une maille serrée. Donc, eux, ils font toujours les augmentations en début de rang. Moi, je ne les fais pas. Je commence par les mailles seules. Donc, ils disent 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, une de la deuxième maille, une maille serrée. Dans la troisième maille, une maille serrée. On en a 3 mailles serrées seules. La quatrième, on en fait 2 dans la même. Donc, c'est l'augmentation. Maille suivante, une maille serrée seule. Maille suivante, une maille serrée seule. Maille suivante, une maille serrée seule. Maille suivante, 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une seule. Maille suivante, une seule. Maille suivante, une seule. Et on vient faire notre augmentation pour terminer. Là, on a fini le cinquième rang. On a 18 mailles serrées. Non, le quatrième rang, on a 15 mailles serrées. Cinquième rang, il faut prendre le fil blanc. Donc, ici, j'enlève mon marqueur et je viens me placer ici. Là, je vais déjà couper mon fil rose. On prend notre pelote de fil blanc. On vient la mettre sur le crochet ici. On la passe là et on la passe là. Donc les deux petits bouts qui sont seuls, on les met à l'intérieur. Hein. Donc là, on va faire notre maille en l'air. Et dessous, au même endroit. Et je vais vous montrer qu'on va prendre. On fait la maille serrée. Hop, et on vient la marquer. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec les deux petits fils pour sécuriser le boulot. Alors, où sont-ils? On a un petit blanc et un rose. Donc moi, je fais toujours, et on va les cacher évidemment, hein, en même temps qu'on va commencer ce rang en blanc. Donc je viens faire un petit nœud avec mon bout de fil rose. Et le petit bout de la pelote. Juste un petit nœud, il n'y a pas besoin de serrer très fort. C'est pour sécuriser l'ouvrage. Tac. Hop, on prend le crochet. Et là, ça c'est notre fil avec lequel on va travailler, le blanc. Et on a le petit rose et le petit blanc qu'on va pas mettre bien loin, qu'on va mettre ici, juste là derrière de l'ouvrage pour le coincer. Vous voyez, fait que je vais travailler et ça va se coincer et tout sera sécurisé. Donc pour ce premier rang avec la couleur blanche, je vais vérifier, c'est le cinquième. Voilà, sachez où j'en suis. Donc ils disent une augmentation 4 mailles serrées. Donc je commence toujours par les mailles serrées. On vient d'en faire une. Dans la deuxième, on prend bien les deux fils. Hein. On fait la deuxième. Là, oups, j'étais trop vite. La troisième, et ben ça glisse.
troisième et la quatrième. Donc ensuite, ils nous disent l'augmentation. Donc les 2 mailles serrées dans la même. Pendant ce temps, j'ai coincé les fils derrière. Hein. Donc rebelote, hein, la séquence, 4 mailles serrées seules. Et 2 mailles serrées dans la suivante. Là, je vais couper mon fil parce qu'il va nous embêter au bout d'un moment. Il est caché, ça risque plus rien. On continue. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière, l'augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Hop. Tout de suite, sans regarder de quoi sera fait le prochain rang, je viens faire ma maille coulée, ma maille en l'air. Et au même endroit, ça c'est fait, ma maille serrée. Et hop, je viens mettre mon marqueur. Donc là, le 5e rang est fait. On doit avoir 18 mailles serrées. 6e rang, 5 mailles serrées. Donc on en rajoute une et 2 mailles d'augmentation. 1, 2. Donc on compte jusqu'à la 5e, hein, c'est tout simple. Les 5 premières, une maille serrée. Après, 2 mailles serrées dans la même. Dans la 6e, on fait l'augmentation. Et la séquence, ben, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. L'augmentation. Maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la dernière, on finit dans la dernière maille, on fait les 2 mailles serrées, l'augmentation. Donc là, on doit avoir 21 mailles serrées. Ici, on vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air, et au même endroit, la première maille serrée du rang. Vous l'aurez compris, 4 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Là, ce sera, je prends du fil, 6 mailles serrées, une augmentation. On aura 24 mailles. Donc là, c'est le 7e rang. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, l'augmentation. Si vous arrivez pile poil, il n'y a pas besoin de compter les mailles, hein. C'est que c'est juste. Surtout qu'on a bien du mal à les retrouver quand c'est des fils en velours. Hein. 6. Mon augmentation, si vous arrivez à la dernière maille à faire votre augmentation, c'est que le compte y est. 3, 4, 5, 6. Alors, attendez. Ben, moi, là, je vais compter. Combien qu'il disait? 24. On a du mal à les voir, voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 19, 20. Alors, si vous avez le doute, hein, ça sert à rien d'aller plus loin. On recommence où on a fait la première. Vous n'enlevez pas le crochet. Le marqueur, ça vous montre au moins. Parce que quand on a le doute, il vaut mieux redéfaire et refaire. Donc, 1. Ni voir. Ne l'enlevez pas, mais je veux vraiment être sûre. Donc ici, la maille coulée, la maille en l'air et la maille serrée. Et je marque.
Par contre, vous pouvez savoir au nombre de rangs que vous êtes. Là, c'est le premier, le petit là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est le 7e. Donc, c'est ça. Donc, 1, allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6. L'augmentation dans la 7e. Et on recommence la séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'augmentation. 1, 2 dans la même. Rebelote. 1, 2, 3, 4, 5, ça y est, 6, je suis bien là. Et dans la dernière, l'augmentation, les deux mailles serrées dans la même. Vous voyez, j'avais mal commencé. Donc le 7e rang, c'est fini. Donc on va hop, se placer comme il faut. Maille coulée, maille en l'air. Maille serrée. On marque. Et c'est parti pour le 8e. Donc le 8e, une maille en l'air, c'est fait. Une augmentation, 3 mailles serrées. Donc on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées seules, une augmentation. 3 mailles serrées seules, une augmentation. 3 mailles serrées seules, une augmentation. 3 mailles serrées, augmentation. Donc tout au long de ce rang, on répète la même séquence. 3 mailles serrées, une augmentation. Alors, 7e, 24. Et là, 30. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, quand vous avez un doute, vous défaites. Moi, j'arrive pas à les compter. Quand c'est du coton, ça va. Mais là, je peux pas. Voilà, on a dit 3. 1, 2, 3. C'est pas pour le temps que ça prend de redéfaire. Hein. Parce qu'après, vous allez... De toute façon, il faudra recommencer si vous vous êtes trompé. Donc, il vaut mieux redéfaire des fois pour rien. Mais là, c'est pas pour rien. J'ai vu que j'étais trop court. Donc, je pouvais pas toutes les faire. Donc, c'est qu'il y avait un souci. Des fois, je parle et... je peux pas faire les... c'est compliqué les temps. Compter et parler. 2, 3. L'augmentation. 1, 2. On doit finir par une augmentation. Hein. 3. L'augmentation. Et 1, 2, 3. Et dans la dernière, on est bon. Une augmentation. Vous voyez, des fois, faut pas chercher où est le problème, hein, on défait. Donc on en a 30. 9e rang. 4 mailles serrées, une augmentation. Donc on vient ici fermer le rang. La maille en l'air. La maille serrée. On vient la marquer ou pas. Donc c'est la première, il en faut 4. 1, 2, 3, 4. Augmentation. 2 mailles serrées dans la 5e. Et après, on recommence la séquence. Une, 2, 3, 4. Et l'augmentation.
séquence. 1, 2, 3, 4. L'augmentation. 1, 2, 3, 4. L'augmentation. 1, 2, 3, 4. Augmentation. Et 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière, l'augmentation. Vous voyez, ça fait une forme évasée comme ceci. Un petit chapeau, tiens. Vous voyez, ça fait comme une fleur, ça fait évasé. Donc on va noter où on en est. 4 mailles serrées, on en est au 9e rang qui est fait. 10, 11 et 12, 36 mailles serrées. Donc là, on va commencer le 10e rang ensemble. On ferme. Hein. Maille coulée. Maille en l'air. Même endroit. Maille serrée. On note. Donc, 10e, 11e et 12e rang, on doit faire les 36 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, 1, 2, 3, dans chaque maille, une maille serrée. 4, 5, vous comptez au fur et à mesure. Ça, vous ne tromperez pas. Donc là, je suis à 30. Je vais vous expliquer quelque chose. Si à la fin du rang, vous avez 35, vous en faites 2 dans la même pour finir les 36. Le principal, c'est à la fin du rang d'en avoir 36. 30. Alors, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Là, admettons, j'en ai 35. Et ben, vous en faites 2. Ou vous en mettez une un peu plus, juste devant le crochet, par exemple. Donc là, une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. Même endroit, on marque. Donc le 11e et le 12e rang, c'est pareil. Donc vous allez faire vos 36 mailles serrées dans le 11e rang. Maille coulée pour fermer, maille en l'air. On recommence les 36 mailles serrées et je vous retrouve à la fin du 12e. Je vais faire ma 36e maille serrée. Et on vient fermer le 12e rang avec la maille coulée, la maille en l'air et ici au même endroit la maille serrée. On remet le marqueur et vous pouvez voir que ça a bien augmenté. Voilà ce que ça donne, la forme que vous devez avoir. Alors, 13e rang, 5 mailles serrées, une augmentation et on devrait en avoir 42. Donc la première est faite. 2, 3, 4, 5. Hop, si le stylo est une augmentation. Suivante. Donc les rangs deviennent de plus en plus grands. Hein. 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. L'augmentation.
augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, augmentation. 1, 2, 3, 4. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. C'est tout des séquences qu'il faut répéter jusqu'à la fin de chaque rang. 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai un doute. Une augmentation. J'ai l'impression qu'on a plus de mailles. On verra après. 5 mailles serrées, une augmentation. Le 14e rang. 6 mailles serrées, une augmentation. Je vais vous montrer. Alors, on va déjà fermer. Ouf, la maille coulée, la maille en l'air. À force, on sait. La première maille serrée. Le marqueur. Et le 14e rang, 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous devez en avoir 48. Donc, je vous laisse faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'augmentation 1 et 2. Donc, vous continuez, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, mon rang est fini. C'était le 14e. Donc, le 15e au 21, on doit en avoir 48. Donc, moi, je vais noter 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pour pouvoir les rayer au fur et à mesure. Donc là, dans le 15e rang, on doit avoir 48 mailles serrées. Si on a 47, vous en rajoutez une. Si on manque, vous devez en avoir 48. Donc, je vous laisse faire le 15e rang avec vos 48 mailles serrées. Donc là, j'en suis à 46. Il nous en faut 48. Donc 47 et 48. Une maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée. Et là, je vais vous laisser faire. Donc, on a fini le 15e rang. Le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21. Tout des ronds, des ronds, des ronds. 48 mailles serrées à la fin de ces 6 rangs. Donc là, il en reste 6. Voilà. Et puis, on se retrouve donc au 22e rang. Je suis à la fin de mon 21e rang. 44, 45, 46, 47 et 48. Donc, on a bien nos 21 rangs. Maille coulée, maille en l'air, maille serrée. Alors, je peux vous dire que la vidéo est filmée en temps réel et que quand j'ai mis pause pour faire mes rangs, j'ai fait mes rangs. J'ai les doigts. Donc là, on se retrouve avec ceci. Donc, on a nos 21 rangs de faits. Et nos 48 mailles serrées. Donc, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que c'est bon. Le 22e rang, 6 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Donc là, c'est plus des augmentations, c'est des diminutions. En fait, on va refermer la tête. Hein. Donc ça, c'est le devant. Hein. On va fermer. Donc, le 22e rang, 2 mailles serrées ensemble, c'est une diminution. Donc, 6 mailles serrées. Donc, on a fait la première, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la diminution, on prend le premier brin ici. Non, je pense que c'est le premier brin. Le premier brin de la maille suivante et on passe les 2 mailles. Et là, on prend le fil, on passe les 2 suivantes. On a fait une diminution. Donc, de 2 mailles, on est passé à 1. On recommence la séquence. 2, 3, 4, 5, 6
la diminution, premier brin de la maille, premier brin de la maille suivante. C'est pas évident parce que c'est du velours. Alors, on la passe dans les deux premières, on prend le fil, on passe dans les deux suivantes. On a fait une diminution. On recommence la séquence. 6, 4, 5, 6, une diminution. Premier brin dans les deux premiers, dans les deux derniers. Rebelote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, premier brin de la maille, premier brin de la deuxième, hop, les deux premières, les deux dernières. Et rebelote la séquence. 3, 4, 5, 6, la diminution. Hop, dans la première maille, le premier brin, dans la deuxième maille, épanouir le premier brin dans les deux premiers, le fil dans les deux dernières. 2, 3, 4, 5, et on finit avec une diminution. 6, donc là j'arrive, hop, j'ai mon marqueur. Donc il reste 2 mailles. Donc dans la première, on prend le premier brin, dans la deuxième, on prend le premier brin, on passe dans les deux premiers et on passe le fil dans les deux suivantes. On a refait une diminution. Vous voyez, ça resserre. Donc on va rayer ce 22e rang. Donc on avait 48 mailles, là il n'y en a plus que 42. On a perdu 6 en route. On a resserré de 6 mailles. Le 23e rang, on va faire pareil, mais en diminuant. 5 mailles serrées et 2 mailles ensemble. Alors, hop, marqueur, une maille serrée. Donc on faisait 6 mailles serrées, une diminution. Dans ce 23e rang, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc maille suivante, le premier brin, maille suivante, le premier brin, passe dans les deux premiers et on passe dans les deux suivantes. On a refait une dîme. Vous pouvez serrer quand vous avez fini votre diminution. 2, 3, 4, 5. En fait, ça se resserre tout seul. Mais... Alors, je coince avec mon doigt le premier brin, hop. Et là, on serre un petit peu. 5 suivantes. Hop, j'ai été trop vite. J'ai le fil qui se tire en fait, voilà. Oups. Je voulais vous réveiller un petit coup. Donc, je pense qu'on est bon. 2, 3, 4, 5, une dîme. Rebelote. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Ça, c'est un gros projet. Enfin, c'est un gros morceau, la tête. 2, 3, 4. J'ai piqué trop là. 4, 5. Une diminution. Alors, voilà, la bêtise a été faite tout à l'heure quand j'ai parlé. J'arrive à la fin du rang et ça va pas mes mailles. Donc, on retourne au marqueur. Deux, 3, 4, 5. La diminution.
que là, c'était bon. 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi, parce que je revois les brins que j'ai élevés pour la diminution. C'est bon. C'est un peu plus loin, je pense que ça a merdouillé. 2, 3, 4, 5. Mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Quand il y a un doute, hein, vaut mieux défaire. Hein. Une dizaine de mailles et après vous êtes tranquille, hein, parce que vous allez retrouver l'erreur plus loin et vous ne saurez pas où c'est que vous l'avez faite en fait. Donc quand on l'a vu, il vaut mieux revérifier tout de suite. C'est quelques mailles, c'est tout. Sinon, ça sera quelques rangs. Alors, un brin. Un brin et la maille serrée, vous voyez. Et là, j'arrive juste. Voilà, on est juste devant le crochet. Donc ça a pris quoi, 5-10 secondes. Hop, une maille serrée. La première du rang qu'on marque. Donc, le 23 est fait. Donc le 24, c'est pareil, sauf que c'est 4 maintenant. 4 mailles serrées. 2, 3, 4 et la diminution. Et la diminution. 1, 2, 3, 4. La diminution. Donc on va finir ce rang avec 4 mailles serrées, une diminution. Donc, vous voyez là, ça se resserre bien. On voit bien que ça commence à bien se resserrer. Donc j'ai fini le 24e avec les 4 mailles serrées, l'augmentation. On a 30 mailles serrées. Le 25e rang, eh ben, on recommence. Sauf qu'il n'y aura plus que 3 mailles serrées, une diminution, je veux dire. Donc la première des 3 que je marque. Une, 2, 3 et la diminution. Tac. 1, 2, 3. La diminution. Continue. 1, 2, 3. Diminution. 1, 2, 3. Alors des fois c'est un petit peu compliqué d'avoir les premiers brins. Voilà, j'essaie de mettre le doigt derrière, voilà. Diminution. 1, 2, 3. Diminution. On reprend du fil. 1, 2, 3. Premier brin. Des fois ça vient tout seul, mais alors des fois... Hein, ah bah je suis arrivée. Diminution.
Donc le 25e rang, 3 mailles serrées, une diminution, c'est fini. Il y a 24 mailles serrées à la fin du rang. Et là, on va faire le 26. Et là, ça va vachement resserrer. Donc, allez, une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. On vient noter. Donc, pour ce 26e rang, 2 mailles serrées seules et une diminution. 1, 2, et on vient faire la diminution. On serre un petit coup. 1, 2, la diminution. 1, 2. Après, il faudra rembourrer. Préparez votre watt. 2 mailles serrées. Diminution. 1, 2. Diminution. 1, 2. Diminution. 1, 2. Diminution. On a fini. Ce rang, regardez. Donc là, je pense qu'il faudrait déjà rembourrer. Remplissez la tête de laine de rembourrage. Moi, je vais commencer à rembourrer maintenant. Donc, on prend notre petit sachet de watts. Parce qu'après, l'embouchure sera trop petite et vous aurez du mal à rembourrer. Donc, je vous conseille, vous tirez un petit peu. Voilà. Et on va remplir la tête de watts. Après, elle va se mettre en forme toute seule. Il faut en mettre assez, mais pas trop, pour pas qu'on voie entre vos mailles en fait. La watt, on ne doit pas la voir ressortir dans vos mailles serrées que vous avez fait. Ça doit bien être compact quand même. Bien la mettre un peu partout. Donc c'est de la watt souple quand même. C'est pas non plus... Alors, il faut bien rembourrer aussi le museau. Est-ce que j'en ai mis assez? Après, on a encore un rang pour en remettre un petit peu. Alors, une fois qu'on a mis la watt, hop, on va attaquer le 27e rang. Alors, on ferme, toujours pareil. La maille coulée, la maille en l'air, même espace, la maille serrée. Après, on va ranger la watt. Mais vous voyez, on la voit pas, ça dépasse pas. Il faudra que je remette là-dedans. Je comprends pas, pourtant j'en avais mis. C'est sauvé. Après, je sais pas s'ils ont calculé. J'ai quoi, les bras, les jambes? Non, elle n'a pas de bras. Les 4 pattes à rembourrer. Je sais pas s'ils ont calculé gros ou c'est ça le problème. Est-ce que j'aurai assez encore? Oui, j'en ai encore. Alors. Deux mailles serrées, donc on vient d'en faire une.
2. Là, vous allez voir, ça va beaucoup resserrer d'un coup. La diminution. Si ça veut bien. Il veut pas celui-là. Oh, c'est incroyable. Il veut pas. Il veut pas me donner le premier brin. C'est pas possible. Écoutez pas, on va faire autrement. Alors, de juice. Pas possible, hein, il veut pas. Alors, les deux premiers. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ça y est. Piou. C'était laborieux. Hein. Bah, dis donc, si j'ai du mal comme ça à chaque diminution. En plus. C'est la galère à faire les diminutions. Là. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais même pas où j'en suis. À vrai dire. 1, 2. Et une diminution à la dernière. J'ai du mal, il ne veut plus me donner les premiers brins. C'est la misère. Écoute, si tu ne veux pas me les donner, on fait comme ça. Voilà. Hein. Donc, deux mailles serrées, une diminution, c'est fait. Hop, on vient. J'ai plus besoin du marqueur. Hein. Je vais faire ma maille coulée. Je fais ma maille en l'air. Ils nous le disent, hein, oui. Et après, on fait que des diminutions. Donc, une maille serrée. Une diminution. Bon, on va quand même la noter, mais bon, ça n'a plus beaucoup d'importance. On est au bout. Hein. Une maille serrée. Oh là là. Une diminution. Une maille serrée. Je m'amuse plus. Maintenant, je fais comme ça parce que sinon, il ne va pas me donner mes demi-mailles là. Des fois, ça vient, ça veut. Des fois, ça ne veut pas. Donc... Allez,
Et ici, une série. Une dîme. C'est chaud à les rentrer. Dîme. Allez. Série. C'est là, je vais la faire hop, normalement. Donc là, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire comme ça. Je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil assez grand. Je le passe là-dedans. Hop, je vais enlever mon marqueur. Je vais prendre, je pense qu'il y avait une aiguille là-dedans. Faites attendre. Je sais pas où je l'ai mise. Normalement, je dois l'avoir dans mon éléphant. Donc, je vais le prendre dans mon éléphant. Normalement, dans les kits, vous avez des grosses aiguilles. Voilà. Hop. Donc, on va mettre le fil hop, dans l'aiguille. Voilà. Moi, je vais finir comme ça. Alors, c'est là qu'il faut regarder. Hein, s'il y a besoin de rembourrer encore un petit peu ou pas. Bon, encore un petit peu peut-être. Parce que j'ai tendance à sous-rembourrer. Je rembourre jamais assez et après, ben, ça fait pas bien rigide, quoi. Alors, on a notre fil, on a notre aiguille. Je vous montre. Hop, maille suivante, comme ça. Ça resserre tout doucement votre rang. Pour ne plus voir du tout de trou. Et là, je prends hop, un petit peu comme ça. Et ici, je reviens ici et je prends hop en face. Hop, ici, pareil. Et là, toc. Et puis là, je passe juste là pour fermer, mais faire un petit trou en même temps. Je vous montre comment on cache le fil. Vous allez le plus loin que vous pouvez. Bon, écoutez, j'atterris là. Hop, vous tirez bien. Le fil va se reperdre dedans, mais il sortira plus. J'espère que j'ai assez rembourré. On dirait un néné. Je vais être censurée. Voilà. Oui, c'est vrai que... Voilà notre tête qui est terminée. Tisser le fil pour fermer le rang. Du coup, je n'ai même pas regardé. Donc là, on a notre tête de fini, notre museau. Voilà. Donc c'était très grand. Très grosse pièce hein, de notre licorne. Hop. En tout cas, j'espère que vous aurez réussi à faire la tête. C'est une des pièces les plus importantes. La prochaine fois, on se retrouvera pour relier les pattes ensemble et commencer le corps. Voilà, ça va être aussi un sacré morceau. Et puis après, ben, on aura toutes les pièces. On a fait les petites fleurs, on a fait la corne, on a fait les oreilles. Donc après, il n'y aura plus que de la couture. Et honnêtement, c'est ce que je déteste le plus dans les amigurumi. Mais ben, il faudra bien le faire.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aimé. N'oubliez pas les petits pouces si vous souhaitez que je continue. Les petits commentaires, trouvez-moi une jolie petite licorne à mettre en commentaire pour si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, ça me fera hyper plaisir. Voilà, juste une petite licorne et vous aurez compris que vous aurez vu la vidéo et que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite de cette jolie petite licorne. Bye bye!